قعدت بريود هكاك وعاودت تحت عليه. عندي طفل صاحبي مزكي يروح عليه المرة الثالثة معناها طاح عليه. Bonjour, c'est Haïfem de Tunis. Je voudrais vous parler de ces jeunes qui se battent pour que plus personne n'aille en prison pour un joint en Tunisie. Parce qu'ici, ça peut vous coûter 1 an de votre vie. Hello, c'est Charlotte à Marseille. Ici, dans ma ville, fumer un joint, pour être honnête, c'est quasi banal. En ce moment, la France est en train de penser à autoriser le cannabis thérapeutique, voire à légaliser le cannabis dit récréatif. Mais ça fait vachement débat, forcément. Depuis que la loi anti-drogue a été votée en 92, plus de 120 000 personnes sont passées par la case prison. Mais la consommation ne cesse d'augmenter. Et tu sais quoi? Ils ont copié ça sur la loi française. Du coup, je me suis demandé, est-ce que toi aussi tu as des amis qui ont fait de la prison pour le shit? Pour du trafic, oui. Pour un simple joint, pas vraiment. À vrai dire, je ne savais même pas que c'était passible d'1 an d'emprisonnement. C'est vrai qu'on n'est pas à Amsterdam, mais j'ai l'impression qu'en France, voire peut-être encore plus à Marseille, il y a une certaine forme de tolérance. J'ai rencontré Julien, lui est fumeur régulier, et il trouve ça très bien qu'il y ait un débat sur la légalisation du cannabis. Moi j'ai une utilisation créative quoi, cannabis. Autant pour la concentration que pour la recherche quoi. Quand je cherche des idées de forme, de dessin. Ouais, moi je pense qu'il faut que ça soit bien fait, que ça soit réfléchi quoi. Ça résout pas non plus tous les problèmes. C'est vrai que c'est facile de se prendre au piège et d'avoir besoin de fumer pour prendre du recul sur certaines choses. Ah d'accord, je vois. Non mais parce que chez moi, appliquer la loi, ça donne vraiment autre chose. تلكعت منها فهمتني طحت عليه. وانا وقتها بريود نخدم وجوي باهي فهمتني نخدم في المطار عندي 1.5 عام وجوي باهي معناها قاعد نحب نترسم نحب نشد خدمة نحب الرياض كل الجو هذاك. انا ساعة خرجت من باب الحبس اول حاجة عملتها قبل ما نروح لدار نعمل جونت. معناها حاجة زايدة هما باش يهزونا من الحبس واحنا باش نقعدوا نتكيفوا. مرة ثانية خدمت في قهوة في حي النصر. عندي طفل صاحبي مزكي يروح عليه المرة الثالثة معناها طاح عليه. Aujourd'hui, Mourad n'arrive plus à trouver du boulot. Son casier judiciaire l'a condamné au chômage forcé. Je vois. Tu m'étonnes que la légalisation soit en débat. Ici, on est dans 2 discussions. L'autorisation du cannabis à but médical, sur ordonnance, ce qu'on appelle l'usage thérapeutique, pour des vertus calmantes, anti-inflammatoires, pour des personnes qui souffrent de sclérose en plaques, de cancer, d'épilepsie, mais aussi d'angoisses diverses, de troubles du sommeil aussi, par exemple. L'agence du médicament, elle souhaite mettre ça en œuvre, mais bien sûr, elle attend l'aval du ministère de la Santé. Donc on va dire c'est actionné, mais c'est pas fait encore. Moi de mon côté, j'ai rencontré Axel. Axel, il souffre d'acouphènes depuis des années, c'est-à-dire qu'il entend des sifflements 24 heures sur 24. Donc lui, il a véritablement trouvé un soulagement dans l'usage du cannabis. Ah ben moi c'est simple, si je m'étais pas remis à fumer, j'en serais pas là à l'heure actuelle, à pouvoir parler de façon calme, sereine, et je serais peut-être sous cachet, avec une personnalité un peu délirante parce que j'aurais un bruit en permanence depuis 10 ans que j'aurais pas su gérer. Donc oui, au début ça a été très difficile, j'ai passé presque 3 ans avec des cachets pour soulager les douleurs. Et puis un soir en rentrant de soirée où j'avais fumé, je me suis rendu compte qu'en travaillant devant l'ordinateur avec la télé en fond, j'associais indirectement le bruit de l'acouphène avec le bruit de la télé. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que ça me permettait de pouvoir me concentrer un minima sur l'ordinateur. Donc j'ai commencé à chercher des médecins qui comprenaient un peu mon état de santé et qui m'ont aidé à gérer ça. Les gars, faut arrêter de vous foutre de la gueule du monde. Tous les matins, vous vous levez, vous buvez votre café. Le café, c'est une drogue. Le sucre, c'est une drogue. L'alcool que vous buvez en soirée, c'est une drogue. Il faut aussi faire gaffe, il peut y avoir des conséquences pas toujours très gaies, comme par exemple l'isolement social, le ralentissement de l'activité cérébrale, la perte de la mémoire courte, etc. Et puis, l'autre débat qu'on a, c'est sur la légalisation du cannabis tout court, le cannabis récréatif. Récemment, à la mi-juin, une instance qui conseille le Premier ministre a tout bonnement proposé que le cannabis devienne légal, avec un monopole de l'État, à la fois sur la production et sur la distribution. C'est pareil ici. Les pro-légalisation soutiennent que ça réduira énormément le trafic dans les quartiers et la contrebande aux frontières, qui cause des dégâts considérables. Pareil ici, tu as peut-être déjà entendu parler des règlements de compte qui endeuillent régulièrement Marseille. Pour être honnête, ils sont très souvent liés au trafic de drogue. Un des arguments des anti-légalisations du cannabis, c'est que si on autorise la distribution de cette substance, qu'est-ce qu'on va commencer à dealer dans les quartiers ? Sauf qu'aujourd'hui, on deal déjà des drogues dures. Ici, on a même un parti politique qui a fait de la légalisation du cannabis son programme électoral.
Il s'appelle Hezb el-Warqa, le parti de la feuille. Quand on parle de cannabis, on parle aussi de leur vert, c'est la ruée actuellement à l'échelle internationale. Et on sait tous combien ça peut rapporter. C'est le nouvel Eldorado. Et quand on légalise, on contrôle et la qualité et on contrôle aussi la quantité. C'est du poison, ce n'est pas des produits stupéfiants ce qu'on a sur le marché. Donc nos jeunes se tuent à feu doux et il faut axer toute une stratégie sur la santé publique et prendre en soin et en charge nos jeunes. En gros, que l'on interdise ou pas, il y aura toujours des consommateurs. Alors il vaudrait peut-être mieux encadrer cela, protéger ces jeunes, au lieu de les laisser consommer de la cire et du henné, entre autres produits nocifs avec lesquels les dealers mélangent le shit. Moi aussi, je crois qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Et je crois que ni l'interdiction ni la répression ne fonctionnent dans aucun de nos deux pays. En même temps, je me pose vraiment la question, parce que si demain, le cannabis devient légal, quelles vont être nos attitudes? Comment on va se comporter à l'école, au travail, dans la vie en communauté? C'est une véritable question, ce qui fait que je suis hyper partagée. Et je constate qu'il y a une véritable ambiguïté, puisque depuis des années, on tolère sans autoriser. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas prêt de changer. On vous invite à y penser. Et n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos des haut-parleurs sur notre chaîne. À bientôt.